Donc, aujourd'hui, on est dans la suite de notre road trip sur la route 66. On est rendu dans le deuxième livre de Samuel. Et je disais, hey, ça avance quand même bien. C'est tellement intéressant. Et la même chose que dans 1 Samuel, quand j'arrive dans 2 Samuel, la semaine passée, je vous ai dit, wow, tout un défi, il y a tellement de choses qu'on pourrait aborder. Et 2 Samuel, ben, c'est exactement la même chose qui se passe. Et ce que j'ai le goût en introduction, c'est juste de lancer une espèce de réflexion, une question en disant, est-il possible d'être passionnément amoureux de Dieu et en même temps pécher? C'est-tu possible? C'est une bonne question. Hein? On aimerait tout avoir. Je suis porté à croire, en tout cas on va le voir avec le Samuel, que c'est possible. Que c'est possible. Que les deux soient là, c'est-à-dire être amoureux de Dieu, mais tout de même pécher. Parce qu'on a l'impression, par moments, souvent, on marche avec Dieu, on avance avec Dieu, puis les choses vont bien. Puis là, ça va super. Tu sais, on est là, le temps avec Dieu, c'est des bons temps avec Dieu, puis tout à coup, clac, il s'est passé quelque chose. Et là, on est confronté à au verset qui est dans 1 Corinthiens 10-12 et qui dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Des fois, le problème, c'est qu'on se pense trop debout. Et qu'on arrête, même si on est passionnément amoureux de Dieu, qu'on arrête on se met plutôt, plus qu'on arrête, mais qu'on commence à penser qu'on a quelque chose à voir dans cette marche-là avec Dieu. Qu'on a quelque chose à voir dans le fait d'être victorieux face au péché. Et c'est là que tout à coup, pas parce que notre amour pour Dieu a baissé, mais plutôt qu'on s'est cru capable de faire des choses. Et ce matin, on va regarder quelque chose qui ressemble tout à fait à ça. Hein, la semaine passée, vous vous souvenez, on a parlé de David. David rempli du Saint-Esprit, qui marche avec Dieu. On était vraiment, c'est wow, quelque chose de le regarder aller. En tout cas, quand je lis l'histoire de David, je suis vraiment impressionné par ça. Les choses, je me dis, hey, c'est ça, marcher, par la foi, marcher rempli d'esprit. Mais en même temps, on va voir que dans 2 Samuel, David est capable de faire tout à fait l'inverse. Tout à fait l'inverse. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Ce roi qui était rempli d'esprit, puis tout d'un coup, il ne tombe pas rien qu'un peu. Il ne tombe pas à peu près. Pourtant, David, qu'on avait vu la semaine passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, qu'à partir du moment où il a été rempli du Saint-Esprit, il a été rempli du Saint-Esprit jusqu'à la fin. C'est ce que ça nous disait, le texte, ce qu'on a vu la semaine passée. Ça veut dire que même dans ce récit, oui, est-ce que l'Esprit était attristé? Oui. Est-ce que David était sensible à la voix de l'Esprit? Non. On peut tout dire ça. Mais David était amoureux de Dieu, malgré tout. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe. Ce qui se passe dans la vie de David, mais aussi se l'approprier à nous. Qu'est-ce qu'on peut prendre de l'histoire de David? Là, peut-être, vous allez être porté à dire, ben là, jamais, mais au grand jamais, on va pécher comme David. Mais c'est pas ça l'important. C'est quelle leçon. Hein? C'est ce que les Écritures nous disent, hein, que ces histoires nous ont été écrites dans l'Ancien Testament afin de nous servir d'exemple. C'est pas parce qu'on a précisément va tomber de la manière que David est tombé, non. David est tombé de même parce que David, il est David. Mais est-ce qu'on peut tirer des éléments de cette histoire-là pour nous aujourd'hui, face à nos luttes aujourd'hui, face à nos moments où on se sent debout, puis que finalement on ne prend plus garde? Est-ce qu'on peut tirer le son? Je crois que oui. Et tout à coup, on se met peut-être, il y a des moments dans nos vies qu'on écoutait l'esprit, puis tout à coup, on se met à écouter peut-être certains désirs de notre chair. Et il se passe, comme on va voir avec David, quelque chose de dramatique, mais il y a des belles leçons à tirer de ça. Donc, avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce grand Dieu.
Et après ça, on va tourner dans 2 Samuel au chapitre 11. On va être beaucoup dans 2 Samuel 11 et on va déborder un petit peu dans 2 Samuel 12, mais on va être beaucoup dans 2 Samuel 11 ce matin. Seigneur Dieu, on te remercie. On te remercie ce matin pour ta parole. Seigneur, permets qu'on puisse tirer instruction de ta parole ce matin, qu'on puisse apprendre à marcher rempli du Saint-Esprit, à prendre garde afin de ne pas tomber, comme on a vu dans Corinthiens, Seigneur. Seigneur, je sais qu'on a cette tendance des fois qui nous pousse intérieurement à écouter notre chair. Ce matin, ce qu'on veut, c'est que tu puisses nous parler, que tu puisses nous équiper, Seigneur, à travers ce récit de David, afin que l'on puisse être de ceux qui marchent remplis de l'Esprit, mais aussi qui marchent selon l'amour qu'ils ont reçu de ta part, mais qui veulent démontrer qu'ils t'aiment d'un amour passionné aussi. Seigneur, viens nous conduire ce matin à travers ce texte. Amen. Donc, 2 Samuel 11, à partir du verset 1. Des éléments intéressants qu'on va tirer de cela. Donc, verset 1, ça nous dit que l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fils d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? » Imaginez, David est un roi qui allait à la guerre. D'ailleurs, Dieu a dit à David, tu ne peux pas construire mon temple parce que tu as trop fait couler le sang. Parce que David est un guerrier. Parce que l'histoire avec Goliath, c'était juste le commencement de tous les combats que David avait livrés. Et ce qu'on est capable de comprendre, c'est qu'il y a une période où les rois allaient à la guerre. Il y a des saisons de guerre, ça semble être ça. Probablement qu'il y avait des périodes dans l'année que c'était plus propice à la guerre, mais c'était genre entre tel mois et tel mois, probablement qu'on se bat. Je ne sais pas, mais il semble être quelque chose comme ça. Il semble avoir une époque pour aller à la guerre. Mais ce qui est fascinant, ça nous dit, au temps où les rois se mettaient en campagne. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les rois quittaient leur maison, leur demeure, leur château, mais pas des châteaux à l'époque, mais le demeure royale, et ils se mettaient en campagne. Ça veut dire qu'ils allaient dans le champ. Hein? C'est un terme militaire qu'on utilise aujourd'hui. Hein? Les campagnes, ils vont en campagne, ça veut dire qu'ils sont sur le terrain. Et David, il fait un choix. Un choix qu'on ne connaît pas trop pourquoi. Peut-être qu'il s'est dit, « Oh, j'ai combattu pas mal l'année passée, puis ça a été pas mal prospère, je vais laisser les autres aller. » Je ne sais pas de quelle manière, mais il avait décidé de se reposer des combats. En principe, il devait être avec ses troupes pour les appuyer, mais au lieu, il décide d'envoyer son chef de l'armée, puis il dit, « Regarde, vas-y, va faire la guerre. » On pourrait dire, c'est un bon choix, un choix sage. Le roi ne peut pas toujours être en train d'être au combat, mais on va voir que dans cette situation, c'est n'importe quoi sauf un bon choix pour David. C'est n'importe quoi sauf le meilleur choix. Parce que cette erreur, qui ne semble pas être une erreur au départ, va causer sa perte, va causer une plus grande perte. Et je pense que c'est peut-être un bon rappel pour nous aussi. On devrait toujours se considérer au combat. Hein, c'est ça être vigilant. C'est ça pouvoir tenir ferme, prendre garde. On devrait toujours se voir comme étant au combat. David a cru pendant un instant qu'il n'y avait plus de combat ou qu'il n'y avait pas à combattre ou que ce n'était pas son combat. Mais dans les faits, il aurait dû se considérer au combat. Et je crois que comme chrétiens, nous devons, dans notre marche avec Dieu, continuellement se considérer au combat. Je sais qu'on n'aime pas ça. Mais moi, je peux vous dire par expérience que chaque fois que j'ai baissé ma garde, pensant que le combat était même juste un peu gagné, c'est les moments où j'ai reçu les plus belles claques parce que j'ai cru que c'était... Non, le combat
désolé, vous êtes embarqué dans l'armée de Dieu, on va le dire comme ça, mais vous êtes au combat. Et c'est un combat de tous les jours, de tous les instants, et il n'y a pas de repos. Et probablement les temps où vous dites « Ah, me semble, j'aimerais me reposer du combat », c'est probablement une première lumière qui allume, qui dit « Vas-y pas, je pense que c'est mieux d'attendre. Je pense que c'est mieux d'attendre. » Et on peut dire que David, à ce moment-là, n'a pas péché parce qu'il n'a pas combattu. Il n'y a pas de problème, il a juste décidé de se reposer. Mais c'est souvent ça le problème, c'est qu'on se dit, il me semble que je mérite le repos. Il me semble que je mérite de me reposer. Et là, on baisse la garde et la vigilance est moins là. Et ce qui se passe, c'est que finalement, on se fait prendre. Alors, David fait le choix le plus stupide qu'il pouvait faire par la suite. Il décide d'aller sur Internet, naviguer, juste pour naviguer. Il n'y a aucune intention, il veut juste naviguer. Tout à coup, il y a un pop-up qui apparaît dans son écran. Il ne sait pas pourquoi, mais c'est apparu tout seul. Il n'a rien fait. Mais c'est apparu tout seul. Une belle femme. Le texte est gentil, il nous dit « belle de figure ». Je suis sûr que David, il ne regardait pas juste la figure. Mais cette femme-là prenait son bain. Fait que là, on dit, mais qu'est-ce que faisait cette femme en train de prendre son bain? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, l'eau se faisait chauffer toute la journée sur les toits. David est sur le toit. Bathsheba n'est pas sur le toit, elle est chez elle. Mais David décide d'aller se promener sur le toit. Vous dites peut-être que je suis en train d'étirer ou l'exemple, mais pas vraiment. Parce que David sait très bien que s'il va sur le toit, c'est le toit de la maison royale, il est au-dessus. Hein? Il sait très bien que ça se peut qu'il voit dans la maison. Et il sait très bien que c'est la coutume des femmes de prendre leur bain à cette heure-là. Il le sait. Il n'est pas innocent, là. Il le sait très bien. Donc, il commence juste avec un premier regard. Probablement qu'au départ, il a vu, oui, que c'était une femme belle de figure. Au départ, probablement. Le problème, c'est qu'il y a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième regard. Et là, il s'attardait probablement plus juste à la figure de Bathsheba. Mais, donc, il savait qu'il y avait un risque élevé d'être exposé. Il savait. Ça commence juste par un geste tout à fait anodin. Il est juste monté sur son toit de sa maison, de chez eux, là. Il n'a rien fait de... Il est juste monté sur son toit pour prendre l'air. Tout là, jusque-là, ça a l'air tout à fait banal. Mais dans les faits, il est en train de prendre des risques. Et ça me fait penser un petit peu à l'histoire d'Akan. Hein, l'histoire d'Akan, après la prise de Jéricho, Akan a fait des petits gestes anodins, mais qui ont causé sa perte. Et ça nous donne toutes les étapes du péché, on l'a vu déjà, mais juste peut-être répéter, ça se trouve dans Josué 7, 21. Akan, il dit « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéor, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. » C'est assez fascinant parce qu'il l'a juste vu, puis il savait déjà ce que ça valait. Hein? Il l'a vu. Mais ça commence par un regard. Il n'y a rien de mal dans le regard, peut-être, en apparence, de l'avoir vu. Tout le monde l'avait vu probablement. Mais lui, il l'a vu et revu. Parce que ce qui se passe après, ça dit « Et je l'ai convoité ». Donc, il a regardé assez pour se dire « Ça serait super le fun si je l'avais, si je le posséderais. » Il s'est mis à rêver « Qu'est-ce que je pourrais faire avec tout cet argent-là? Quelle belle voiture je pourrais m'acheter? Quelle belle affaire! » Il commence à avoir des rêves, à convoiter.
Et déjà là, il y a la main rentrée dans le piège, parce qu'après ça, ça dit « je l'ai pris ». Et non seulement je l'ai pris, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a caché. Si tu ne penses pas être coupable, tu ne le caches pas. Hein? Tu ne le caches pas. Mais il l'a caché. Donc, il savait très bien qu'il avait fait de quoi de pas correct, il l'a caché. Et ça, on pourrait le prendre pour n'importe quel péché dans nos propres vies. On a vu quelque chose, on l'a laissé grandir dans notre être intérieur, on l'a convoité, puis finalement, on décide d'écouter cette voix de la chair intérieure, puis on décide de le faire. Puis après ça, on le cache. On le cache, on ne le dit pas aux autres. Ou on décide de dire, je ne me réunirai pas trop avec les frères et sœurs. Comme ça, je n'aurai pas besoin d'être exposé. Puis finalement, on finit à ne pas trop lire la parole parce qu'on se dit, la parole va finir par l'exposer. Puis ça ne nous tente pas d'avoir ce rappel continuel. Donc, David commence lui aussi par avoir un premier regard, un deuxième, puis ensuite il va la convoiter. Hein, il désire la voir avec lui. Hein, c'est parce qu'il a dit, c'est qui? C'est qui? Et, il commence à poser des questions. Là, il est déjà en train de, c'est qui cette femme-là? Il est en train de se faire des scénarios. Puis quand il entend parler, c'est la femme d'Uri, le Hétien, c'est assez précis. Là. Ça veut dire que David savait précisément c'était qui. C'était un des vaillants hommes de David. Quand on a la liste des hommes vaillants là, de David, Uri en fait partie. Imaginez, là. Ça fait partie, tu sais, ses compagnons de combat les plus fidèles. Il connaît cet homme-là, il le connaît. Il sait très bien. Il me semble que là, il y a 2, 3, 4 petites lumières qu'il aurait dû allumer. Vous ne trouvez pas? Tu sais, il est là, il est sur le toit, OK. Puis là, il commence à voir, il dit, là, il y avait une petite lumière à lui dire, peut-être que je serais peut-être mieux de descendre, hein, de retourner à la maison. C'est peut-être une bonne idée. Après ça, est-ce que... je commence à chercher. Peut-être qu'il y a d'autres lumières qui allument. Je commence à poser des questions. Il me semble qu'il y a d'autres lumières. Quand en plus, tu fais dire, hey, c'est la femme de ton compagnon de combat, là. C'est un gars fidèle. Il me semble que... Là, il y a une grosse lumière qui devrait allumer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ça commence avec quelque chose d'anodin, comme n'importe quel péché dans nos vies à nous aujourd'hui. Ça a l'air banal, ça a l'air pas si grave. Puis tout à coup, première chose qu'on sait, c'est comme si la lumière s'éteint ou il y a un dimmer sur le Saint-Esprit, ce qui n'est pas le cas, mais où ce qu'on le ferme. Puis tout à coup, on ne voit plus de lumière, on ne voit plus rien qui allume, on ne voit plus rien qui se passe. Puis à un moment donné, c'est comme... Puis en même temps, on ne va pas valider non plus, hein? Mais c'est comme une séduction qui se fait par le péché. Et c'est pour ça, ils disent, si vous croyez être debout, prenez garde de tomber. Pourquoi qu'il nous dit ça, Paul? C'est parce qu'il sait. Il sait que quand on commence à mettre le pied dans l'engrenage, il est souvent déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Parce qu'on a décidé d'éteindre la switch, d'être à l'écoute de l'Esprit. C'est un petit peu comme l'histoire de la grenouille, on la connaît tous. Hein? Il y a une expérience qui a été faite avec des grenouilles. On a pris une grenouille, puis on l'a mis dans un chaudron d'eau bouillante. Elle s'est débattue, elle est sortie immédiatement. Après ça, on a pris une, on l'a mis dans un chaudron avec l'eau cool, là, tu sais. Puis on a remonté tranquillement. Puis elle s'est adaptée, c'était cool. Puis à un moment donné, on a pu la manger. Parce qu'elle a cuit. Elle a arrêté de se débattre parce qu'elle s'est adaptée. Puis le péché, quand il rentre dans nos vies, c'est un petit peu la même chose. On est dans le chaudron, quand on tombe, ça n'allait pas pire, mais tranquillement, et finalement, ça finit par prendre tout ce qui est dans notre vie. Moi, je crois que le péché coûte tout ce qu'on a dans notre vie. Il coupe notre relation avec Dieu. Il nuit dans nos relations les uns avec les autres. Il nuit à cette joie qu'on pouvait avoir dans l'intimité avec Dieu. Il nuit à tout. Il vient nous voler tout ce qu'on a dans notre vie. Donc, un peu comme dans l'histoire de la grenouille, on devient de moins sensible aux signaux de l'Esprit.
Et ce qui doit arriver arrive. Et on le voit. À partir du verset 4, on voit que David, ça nous dit qu'il envoie des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il couche avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourne dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » D'autres lumières allument. Hein? Quand tu es rendu à demander, des gens disent, « Tu peux-tu aller la chercher en secret? Il faut la chercher. » Quand elle arrive, elle est devant lui, là. Elle n'est plus à l'autre bout, elle est devant lui, là. Il semble qu'il y a d'autres lumières qui allument. Tu dis, il est encore temps, là. Il est encore temps. Pas en tout. Rien. Et même là, le drame là-dedans, c'est qu'on croit que le péché, comme David, aura zéro conséquence. Et ça, c'est le plus grand mensonge de l'ennemi. Le péché, tu vas voir, c'est juste toi. C'est jamais juste nous. Ça a toujours, peu importe le péché, ça a toujours des impacts sur les autres. Puis même si on dit que ça a juste un impact sur moi, bien parce que ma relation avec Dieu, elle est, je dirais, coupée ou je dirais du moins très difficile, dans mon attitude, dans mes réactions, les autres vont payer pour. Je vais être pas le fun à vivre, il va se passer quelque chose. C'est inévitable. Ça a des conséquences. Et là, imaginez, la conséquence ultime, elle est enceinte. Là, il me semble, là, c'est un wake-up call, là, tu sais. Il me semble que, tu sais, David, là, tu dis, je pense que c'est clair que ce n'était pas une bonne idée. Parce que jusqu'à maintenant, tu l'as fait en semi-cachette. Parce que tu ne parlais à tous tes serviteurs, puis vu qu'ils devaient être des humains, des serviteurs humains, probablement probablement qu'à l'époque aussi, les gens, ils déblatéraient, mais en même temps, c'était quand même les serviteurs du roi, peut-être qu'il y avait une petite gêne, mais en même temps, c'est humain. Hein? Mais imaginez, jusque-là, c'était assez caché. Lui, Bathsheba, mais là, il y a quelque chose d'un peu dur à cacher. Elle est enceinte. Wow! Le péché de David est à partir de ce moment-là impossible à cacher. Il est impossible à cacher. Il me semble que là, c'est un bon moment pour être repentant. Il me semble. Si David serait repenti à ce moment-là, ça serait arrêté. Mais David, au lieu de se tourner vers Dieu avec ce cœur repentant, bien que l'Esprit est en lui, il l'avait éteint depuis déjà un bon bout de temps. Mais l'histoire se continue. Non seulement il pêche, mais il repêche. Et il repêche. Il collectionne les péchés. Et je dois vous dire, je crois que le péché, c'est souvent ça qui se passe dans nos vies. C'est qu'un péché en engendre un autre. Hein? Parce que si j'ai commis un péché, puis que quelqu'un me pose la question, puis dit « Ah, ça n'a pas l'air d'aller. » Non, c'est pas si grave que ça. Ben je viens de mentir. Je viens d'en ajouter un deuxième. Hein? Oh, OK, ça a l'air banal, tu sais. Mais c'est cette collection-là que finalement, un péché engendre en général d'autres. J'essaie de trouver des exemples où ça n'engendre pas d'autres. Le seul moyen que ça n'engendre pas d'autres, c'est la repentance. Quand on se repent, le cycle est arrêté, mais tant qu'on ne se repent pas, le cycle. Et des fois, on va endurer ce cycle-là pendant de nombreuses années dans notre vie. Puis on va le laisser aller. Donc, verset 6, ça nous dit que alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien, et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Ben oui, ça l'intéressait vraiment. Deuxième péché, l'hypocrisie. Hein?
parce qu'il n'y avait pas d'intérêt réellement. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? » Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous les tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » Qui vient de pogner quelqu'un plus straight que lui? Hein? Quelqu'un de plus fidèle que lui. Une autre grosse lumière qui aurait dû allumer. Quand cet homme-là qu'on n'aurait probablement pas fait de reproche, qu'il soit retourné dans sa maison voir sa femme, probablement qu'on n'aurait jamais fait de reproche à Uri d'avoir fait ça. Mais Uri est plus fidèle à Dieu que David. Il ne veut pas avoir des passe-droits sur les autres. Mais Dieu veut encore une fois ouvrir les yeux à David. Dire, regarde, c'est ce que je m'attends de toi. À ce que tu sois un homme fidèle. Un homme qui est tellement plus amoureux de moi que de son péché. C'est ce qu'il lui demande. Mais David y revient à la charge. Il tente une dernière fois de camoufler son péché, au lieu de se repentir. Verset 12. David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui, et demain je t'enverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là, et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Il travaille fort, là, David, pour camoufler. Moi, le saouler, une fois sous, peut-être que ses principes vont descendre. En québécois, c'est assez pervers comme façon de faire. Un homme fidèle qui est fidèle à David, qui est avec lui, qui est un de ces vaillants hommes qui est auprès de lui. Mais David, aveuglé par son péché. Mais finalement, David va commettre encore, je dirais un plus grand péché, mais à cause de la conséquence qui est encore plus grande. Pas parce que les péchés ont des niveaux de grosseur, parce que ça pourrait être tenté ce matin de dire hey, jamais que moi, je ferais ça. Là. Mais on a tous de ces petits cycles-là qui ressemblent peut-être à ça, mais en plus petit. Mais, verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Wow! C'est assez... il donne à Uri sa condamnation. Puis Uri, il n'est pas curieux, il n'a pas lu ce qui est écrit. Moi, j'aurais choqué. Ben, regarde, ça c'est moi, mais lui, il ne regarde même pas. Tellement que c'est un homme fidèle, qui veut tellement faire les choses de la bonne manière, il prend la lettre qui va être sa condamnation. Et finalement, verset 17, les hommes de la ville firent une sortie, se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Non seulement Uri, mais plusieurs hommes sont morts à cause du péché de David. Juste parce qu'il a décidé de ne pas se repentir. Juste parce qu'il a décidé de continuer à marcher dans ce péché-là. Quand on lit cette histoire-là,
ça nous met en colère. On lit ça, là, puis on aurait le goût, il se rend devant nous autres, une couple de claques derrière la tête, là, il me semble. Non, mais écoute, tu es rempli du Saint-Esprit, tu marches avec Dieu, tu fais confiance à Dieu, tu es fidèle à Dieu, tu même pas ça hule parce que tu veux pas tuer celui qui est loin de Dieu. Imaginez, là, c'est le même David. Puis là, il pêche comme ça. Tu fais comme, comment? Mais je trouve que ce récit-là est un bon rappel pour nous que la Bible n'a pas été écrite par des hommes. Savez-vous pourquoi? Parce que tu ne mettrais pas des histoires comme ça. Hein? Tu mettrais les belles histoires. Tu ne mettrais pas des pas belles histoires. Mais que Dieu permette que ces histoires soient là, c'est juste en train de nous rappeler que c'est écrit, que Dieu a voulu que ça soit là pour notre instruction aujourd'hui. Mais jamais, comme je vous dis, on pourrait se dire qu'on ferait commettre des péchés ou de camoufler notre péché comme David. Est-ce qu'on en est si certain que ça? Combien de fois par rapport à nos propres comportements, on se dit « Ah, j'en parlerai pas. » Parce que les autres ne vont pas comprendre. Ils ne comprendraient pas que je suis en train de faire ça, ou que j'écoute ça, ou que... Quand on est en train de se dire « Les autres ne vont pas comprendre », probablement que Dieu déjà il est en train de dire « Moi non plus, je ne comprends pas. » Hein? Ou peut-être, comme je disais tantôt, pourquoi on évite des fois des relations entre frères et sœurs pour pas qu'ils voient ce qui est en train de se passer dans notre vie. Des fois, je me dis, souvent quand on vit l'Église, si on se voit juste des fois les dimanches matins, puis là, dernièrement, c'est encore meilleur, hein, on se voit juste en ligne pour la plupart du temps, à imaginer comment le péché a tout le terrain libre dans nos vies parce qu'on n'est pas confrontés les uns aux autres. Et on a besoin, qu'on le veuille ou pas, des frères et des sœurs qui vont venir confronter des choses dans nos vies. Des fois, ils ne nous le confrontent pas directement, mais parce qu'ils disent de quoi, Dieu se sert de ça, puis ça vient nous challenger. Combien de fois aussi on réagit négativement et même avec colère lorsque nous sommes repris face à un péché. Tu sais, quand on se fait reprendre, quelqu'un dit, il me semble que ça... On fait comme, ben non. Non, ben non. De quoi tu te mets? Voyons donc. C'est pas si grave que ça. On rit, là, mais je suis capable de me voir. Puis je suis sûr qu'on est capable tout de se voir des fois dans ces... Des fois, ça ne dit pas avec nos mots, mais des fois, en dedans, on fait comme, ben là, de quoi il se mêle? Hein? Lorsqu'on ment aussi, des fois, pour camoufler la vérité. Est-ce que aussi, des fois, ça nous est peut-être arrivé d'accuser les autres au lieu d'assumer la conséquence? On ne fait pas ça, là. Hein? Personne ne fait ça. Quelle plus grande folie. Tout le monde fait un peu ça. Si on est pris, on va essayer de trouver qui d'autre que moi je pourrais pointer. Hein? On se sert beaucoup du miroir. C'est oups. Hein? On est là en train de... Oui. Combien de fois aussi on fait comme David, on marche on the edge face au péché. Tu sais? C'est comme, je vais juste sur le bord. Si c'est péché, mais là, je suis sur la ligne. Hein? Combien de fois? Combien de fois? Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi peut-être de vous retrouver à un point où vous vous rendez compte que votre folie, vous dites, aïe, comment ça se fait que je suis rendu là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois rendu là? Comment ça se fait que je n'ai pas vu toutes les lumières? Parce que je vais vous le dire, là, souvent, après coup, on regarde ça, on va dire, ah, ben oui, Dieu, tu avais parlé là, tu m'as montré ça, tu t'es servi d'un tel, j'ai lu ça, j'ai fait ça. On est capable de toutes les voir après coup. Pourtant, il était là pour vrai. Mais, et si on avait regardé, et si on avait arrivé devant Dieu avec un cœur repentant, qu'est-ce qui serait passé? Ça aurait mis fin. Ça serait arrêté à ce moment-là. Je pourrais continuer longtemps à énumérer de ces situations-là, mais combien de situations, peut-être que je n'ai même pas nommé, où on est capable de voir qu'on se laisse entraîner, par la folie du péché.
Et si Dieu veut nous instruire ce matin par l'histoire de David, pour dire, hey, reviens à moi, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Pour qu'on se mette à regarder les lumières, peut-être que sur notre tableau de bord de la vie spirituelle, il y a une coupe de lumière d'allumée. Puis on a mis des tapes dessus, il faudrait peut-être les enlever, puis les regarder, puis dire, OK Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre là-dedans? Mais on va regarder un peu la fin de l'histoire. Il est bon de voir que Dieu, c'est un Dieu qui était patient avec David, puis qui n'a pas abandonné David, même si David, un chum de même, je pense que tout le monde aurait fait comme, j'en ai pas besoin. Hein? On serait dit ça. Mais Dieu est patient, Dieu attend. Et Dieu fait même grâce, mais en même temps, il met sa justice à exécution face à la folie du péché de David. 2 Samuel 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis, des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Moi, je pense, je vais lancer quelque chose ce matin. Je pense que l'histoire de David qu'on vient de voir ce matin là, est un peu comme cette histoire de la brebis. Ça nous met en colère. Ça nous fait réagir comment David a été inacceptable. Mais et c'est ce que Dieu se sert d'une histoire, une histoire qui n'avait pas de bon sens. On pourrait peut-être discuter de l'amour pour sa brebis, là, celui qui était pauvre. Là. Boire dans sa coupe quand même. Là, non, mais on pourrait discuter, mais ce n'est pas ça. Dieu s'est servi de Nathan pour emmener une histoire incroyable, tellement grosse que ça provoque la réaction de David. De même manière, Dieu, dans les Écritures, met des fois des histoires tellement grosses qui nous font réagir, mais qui sont en même temps en train de pointer sur des choses dans nos propres vies. Et Nathan dit à David au verset 7, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Est-ce que l'histoire de David parle de quelque chose dans nos vies ce matin? Je vais laisser le travail de l'esprit agir, je ne me mêle pas de ça. Mais est-ce que cette histoire-là n'est pas en train de pointer quelque chose dans nos vies? Mais il y a un verset qui me fascine, qui est la suite du verset 7 et 8. Et j'ai déjà parlé là-dessus, mais j'aimerais qu'on se rappelle ce texte-là. S'il y a un texte ce matin que j'aimerais qu'on se souvienne, c'est cette partie-là. Il dit, « Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. » Excusez, s'il y a quelque chose là-dedans qui me touche profondément, c'est que Dieu est en train de dire à David, puis il est en train de nous dire à chacun d'entre nous, je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné pour que tu sois heureux. Je t'ai tout donné pour ton bonheur. Je t'ai tout donné. Tout. Mais si ce n'est pas assez, je vais t'en donner plus. Ce que Dieu est en train de nous dire,
Cherche pas le bonheur ailleurs. Si tu penses que ce que Dieu est en train de t'offrir, ce n'est pas suffisant, va à lui. Tourne-toi pas vers le péché, va à lui. Parce qu'il est en train de te dire, comme il a dit à David, si ce n'est pas assez, je vais y ajouter. Puis Dieu est capable d'ajouter. Mais quand on s'arrête à ce qu'on a reçu en lui, ça serait difficile, il me semble, d'ajouter, mais Dieu peut le faire et Dieu va le faire. Il est en train de dire, tourne-toi pas vers ce qui va t'éloigner de moi. Tourne-toi pas vers le péché. Cherche pas dans ce qui est contraire à ma volonté pour être heureux. Viens à moi. Il me semble que je t'ai tout donné pour être heureux, mais si c'est pas assez, je vais te donner plus. Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour être heureux? Qu'est-ce qui te manque pour être heureux? Ça pourrait être ta requête. Au lieu de te tourner vers le péché puis de baisser les bras. S'il manque quelque chose pour notre bonheur, n'allons pas dans le péché. Allons devant Dieu à la place. Et Dieu termine en lui révélant son péché. Il dit, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Il révèle le péché, c'est le travail de l'Esprit dans nos vies, de pointer. Et je ne sais pas si ce matin, si le Seigneur a pointé quelque chose dans ta vie, peut-être quelque chose qui est encore caché, ou un péché qui commence à en produire un autre, ou un péché qui te fait honte. Si Dieu s'est servi de l'histoire de David ce matin pour te provoquer, sache aussi que Dieu veut te faire grâce. Dieu veut produire en toi la repentance afin de rétablir la relation avec lui et avec toi. Mais j'aimerais finir en conclusion avec la réponse de David à cette confrontation que Dieu a eue avec lui, et c'est le psaume 51, qui est la réponse de David. Donc le psaume 51, à partir du verset 1, qui nous dit au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. C'est assez clair, c'est écrit? C'est vraiment là. OK. Voici ce que David dit. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. On voit déjà le cœur de David qui est un cœur repentant, qui désire cette transformation-là. Et il voit toutes les conséquences de son péché. Il voit comment c'est dégueulasse. Continuons. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et on dit, il me semble que David, contre Dieu seul, il me semble qu'il a péché contre d'autres. Ceux qui ne sont pas à la RF, vous ne connaissez pas ce concept-là, mais je vais juste vous le révéler pour que vous avez un petit avant-goût, peut-être ça vous donne le goût, mais quand on pêche, c'est l'image un petit peu de s'il y avait une vitre, puis j'ai une roche. Et moi, je veux lancer la pierre à la personne qui est de l'autre côté. Là, puis là je prends la pierre, puis je la lance, inévitablement, je vais casser la vitre. Mais la vitre, c'est Dieu. Peu importe quand on pêche premièrement envers Dieu. Oui, ça n'enlève pas le péché envers Uri, ça n'empêche pas ça. Mais premièrement, le péché a été envers Dieu. Fait que là, il dit, en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche, dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Pour ça, il dit, purifie-moi. Et on revient avec ces termes-là. Hein? Le purifie-moi qu'il avait déjà demandé au verset 4, selon la version. Là. Non, pas 4, c'est 2, verset 2. C'est parce que selon, il y a différentes variantes. Donc, excusez,
C'est ça qui est le fun avec une tablette, c'est que tu ne sais plus où tu es rendu. Merci. OK. Donc, on voit vraiment que David, il demande au verset 7, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes transgressions. » David est en train de demander le pardon. Il est en train de demander que Dieu lui fasse grâce, lui fasse miséricorde. Et verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Ce matin, j'ai le goût de vous dire, prenez ce psaume-là. S'il y a quelque chose dans votre vie qui vous a été interpellé ce matin face à un péché, prenez ce psaume 51-là. Méditez-le. Apprenez-les par cœur. Tournez-les sur toutes les bords. Faites-en une prière pour vous. D'ailleurs, c'était la prière de David, mais qui peut aussi devenir notre prière. Mais faites-en votre prière afin d'être réconcilié à nouveau ou de rétablir la relation avec Dieu et de retrouver, comme il dit, la joie de son salut. Retrouver cette joie en Dieu. Peut-être que ce matin, vous allez dire, « Sylvain, tu ne sais pas, ça fait combien de fois? » Tu ne le sais pas. Ben, je peux dire que je le sais. Parce que je ne suis pas différent de personne. Je le sais, c'est quoi lutter. Puis je le sais, c'est quoi des fois retomber dans ça avec quoi on lutte. Je le sais. Mais je sais aussi que Dieu, à chaque fois, il nous accueille dans sa grâce. Je sais qu'à chaque fois, Dieu me dit, « Sylvain, c'est pardonné. C'est pardonné, mais il faut aller à lui. » Si vous saviez la liste de pardons déjà accordés, qui sont en réserve pour chacun d'entre vous, puis que vous vous êtes privés. C'est déjà fait. Il les a payés à la croix. Et il ne dira pas, « Ah non, j'avais oublié cela. » Non, c'était déjà payé. C'est déjà payé. Alors, quand on est là et qu'on voit ces voyants lumineux qui s'allument, quand l'Esprit vient parler à nos cœurs, allons à lui, avec ce cœur repentant. Et il va vous dire encore une fois, c'est pardonné. C'est pardonné. Et comme je me plais à vous dire souvent, Dieu non plus n'est pas en train de dire, « Ça, t'es venu à propos de ça hier. » Alors lui, contrairement à nous, on n'oublie pas, hein, quand quelqu'un nous offense, on décide que ça n'ait plus de charge ou de poids, dans le sens qu'on prend une décision de pardonner, puis ça n'a plus de poids pour nous, mais on ne l'oublie pas. Mais Dieu, lui, oui, il est bien fait pour nous. Dieu oublie. Dieu a décidé d'oublier. Puis à chaque fois qu'on se présente devant lui, c'est une nouvelle fois. Puis à chaque fois, il dit, c'est payé. À chaque fois. Donc, ce matin, que cette histoire de David puisse nous emmener à retourner vers Dieu. N'oubliez pas, hein, si ce n'est pas suffisant, Dieu est prêt à ajouter. Prions. Seigneur, on te remercie. Je te remercie pour ce récit de David. Seigneur, c'est tellement un reflet de certaines choses qu'on vit dans nos propres vies. Seigneur, je veux te prier ce matin pour chacun d'entre nous qui sommes ici, qui avons peut-être des luttes, des combats face à certains péchés. Peut-être qu'il y a des lumières qui sont allumées, mais que finalement on n'a plus le goût de se battre parce que ça fait trop longtemps. Seigneur, je te demande encore une fois de te révéler à ses frères, à ses sœurs, de leur rappeler que le bonheur est en toi, que le pardon, la miséricorde, tu es prêt à l'offrir encore une fois, parce que c'est déjà payé. Seigneur, qu'on puisse faire de cette prière de David notre propre prière. Crée en nous un cœur pur.
renouvelle en nous un esprit disposé à te suivre, Seigneur, à être fidèle. Seigneur, on ne veut pas être loin de ta face, on veut être près de toi. Seigneur, on veut que ton esprit puisse nous parler librement ce matin. On ne veut pas éteindre. Seigneur, produis en nous cette repentance ce matin. Merci, merci pour l'accueil que tu nous fais. Amen.